grâce de pouvoir être des vôtres encore aujourd'hui. Grâce à Dieu, nous sommes là, nous bénissons le Seigneur. Et j'aimerais juste encore dire merci au pasteur Jonathan de la confiance qu'il nous fait en nous accordant l'opportunité de venir encore auprès de vous afin de pouvoir partager encore ce message aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler dimanche. Donc ne manque pas encore dimanche, je t'invite à être avec nous dimanche parce que nous allons finir dans la gloire. Dieu a quelque chose à faire dans Amen. ta vie et dans ma vie. Donc ne manque pas, ça sera vraiment fantastique. Alors ce soir, Amen. j'aimerais nous demander d'ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. On va lire du premier verset, 2 Samuel chapitre 9. On lira du premier verset au 5e. 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 5. Ok, je vais lire. Et David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Et le roi lui dit, où est-il? Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Cet après-midi ou ce soir chez vous, nous allons parler sur ce thème « Sors de Lodébar ». Si tu es dans une famille, tu peux dire à ton frère, à ta sœur, le Saint-Esprit t'ordonne de sortir de Lodébar. Amen. Dis à ta femme, dis à ton mari, dis à tes enfants, le Saint-Esprit dit sors de Lodébar. Lodébar n'est pas un lieu de demeure. Lodébar n'est pas ton lieu de destinée. Lodébar n'est pas le lieu où tu dois vivre. Dieu m'a envoyé dire à une personne qui est là, Dieu m'a envoyé te dire que tu dois sortir de Lodébar. Lodébar, ce n'est pas ton lieu de prédilection. Lodébar, ce n'est pas ton lieu de demeure. La Bible nous parle dans ce texte d'un homme qui a vécu une expérience incroyable dans sa vie. La Bible dit que c'était un garçon de 5 ans. Il s'appelait Méphibosheth. Ce garçon avait juste 5 ans. Et ce 5 ans-là, et à 5 ans, c'est un âge fragile, un âge où on a encore besoin de pouvoir. Pardon? Muted. Je n'arrive pas pasteur, il faut rallumer. Il faut rallumer tout le monde. Oui, pasteur, quand vous avez éteint tout le monde, vous avez éteint même mon micro à moi. Voilà, c'est bon. Est-ce que tout le monde peut éteindre le micro? Je ne sais pas. Let me see. Comme ça, que le pasteur puisse garder le micro. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la joie de la technique. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire que Dieu m'a envoyé parler à un homme, à une femme, que Dieu veut que tu sortes de Lodébar. Lodébar, ce n'est pas le lieu où tu dois demeurer. Lodébar, ce n'est pas le lieu où tu dois établir ta résidence. Lodébar, ce n'est pas un lieu que Dieu avait destiné pour toi. Dieu avait des projets de paix et de bonheur pour toi et Lodébar n'en fait pas partie. Le Seigneur est en train de nous parler au travers de la vie de Méphibosheth. Méphibosheth, c'était un enfant qui est né dans la famille royale. Méphibosheth était un prince.
prince. Mephibosheth est né avec l'espérance un jour de pouvoir régner. Il avait un avenir tout tracé. Son grand-père était roi, son père était prince. Il voyait déjà, même à 5 ans, il voyait les honneurs, comment les gens étaient en train de l'honorer, comment les gens étaient en train de le respecter. Il pouvait déjà entrevoir qu'il aura une bonne vie. Mais la Bible dit ceci, à l'âge de 5 ans, quelque chose est arrivé dans sa vie. Quelque chose de scandaleux, quelque chose de tragique est arrivé dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 5 ans? La Bible dit le même jour, à cause du péché de son grand-père, à cause de l'alliance de son père avec son grand-père, à cause de ce que ses parents ont fait, la Bible dit le même jour, Jonathan ainsi que Saül ont perdu la vie. Ce jeune garçon de 5 ans a vu sa vie être basculée en un jour. Il a vu son avenir être effacé en un jour. Il a vu comment toute son espérance était perdue en un jour. Pourquoi? Parce que le même jour, il a perdu ses parents. Le même jour, il a perdu son grand-père. Le même jour, il a été obligé de fuir le palais royal. C'était un désastre qui est arrivé dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'envoie parler à des Mephibosheth ce soir. Je ne suis pas venu parler à tout le monde, mais je suis venu parler à des hommes et à des femmes qui me disent, pasteur, mon avenir était tout tracé, ma vie était déjà bien, je voyais comment j'évoluais, je savais que j'allais bien. Tout à coup, un malheur est arrivé dans ma vie. Tout à coup, j'ai senti que les choses n'allaient pas bien. J'ai perdu mon emploi. J'ai senti que les attaques commençaient à venir. J'avais eu mon premier enfant, mais je n'ai plus d'autres enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, un malheur est arrivé dans la vie de cet enfant. Et tout cela le seul et unique jour. Et la Bible dit, sa nourrice étant effrayée, voyant qu'il y avait la guerre qui venait, elle a pris Mephibosheth, en courant avec Mephibosheth, elle a quitté Jérusalem, en train de courir vers un lieu de refuge. Et tout à coup, la Bible dit, elle est tombée. Et quand elle est tombée, elle a laissé tomber Mephibosheth, ce garçon de 5 ans. Et quand il a fait tomber ce garçon, la Bible dit que ses pieds, ce garçon qui avait ses pieds, ce garçon dont les pieds, quand il est né, il avait déjà ses 2 pieds. Il marchait déjà à 5 ans. Mais ce jour-là, le même jour où il vient de perdre ses parents, la Bible nous dit ceci, ses 2 pieds ont perdu la mobilité, sont devenus perclus. Le même jour, il ne pouvait plus marcher. Quel désastre dans la vie d'une personne. Un enfant qui avait l'avenir devant lui, un enfant qui voyait les belles choses devant lui, mais tout à coup, à une seule journée, il a vu que la lumière qui était devant sa vie venait de s'éteindre et les ténèbres avaient envahi toute sa vie. Je suis venu parler à une personne qui me dit, pasteur, je suis né dans une bonne famille, mais tout à coup des malheurs ont commencé à arriver. Je ne parle pas aux personnes qui sont bien ce soir. Je ne parle pas aux personnes où tout va bien ce soir. Je parle aux personnes qui sentent dans leur vie que les choses sont en train de se compliquer. Ils commencent à vivre des limitations. Ce garçon pouvait marcher seul, mais dès ce jour-là, il ne pouvait plus marcher seul. Il est devenu limité. Ce garçon pouvait se réjouir dans les bras de son grand-père. Dès ce jour-là, c'était l'angoisse qui est entrée, la tristesse est entrée, la peur du lendemain est entrée. Et Dieu m'a envoyé. Il m'a dit qu'il y a des hommes et des femmes connectés ce soir. Il y a des familles connectées ce soir qui sont sans espérance, qui sont dans des liens de famille. Bien-aimé, Mephibosheth a connu ces choses à cause de ses parents. Parce que Saül avait péché, la malédiction a frappé sa famille. Et cela a touché cet enfant innocent. Des fois, nous souffrons dans notre vie à cause des péchés de nos parents, à cause des péchés de nos aïeux. Nous tombons dans les mains de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à une personne. Je suis en train de parler à une femme qui est tombée dans les mains de Satan, qui est tombée dans les mains du diable. Je ne sais pas dans quoi tu es tombé. Il y a certaines personnes qui disent, mon mari était gentil, mais depuis qu'on est venu en Europe, mon mari commence à boire, mon mari commence à mentir, mon mari commence à me tromper. Tu sens que ton mariage est tombé entre les mains de l'ennemi. Ce garçon est tombé, il
a perdu l'usage de ses deux pieds. Je ne sais pas ce que toi tu as perdu, ma soeur. Il y a des hommes qui me suivent en ce moment, qui ont perdu l'emploi. Il y a des femmes qui me suivent en ce moment, qui ont perdu l'intelligence. Il y a des personnes qui me suivent en ce moment, qui ont perdu, je ne sais pas, la santé. Depuis un certain moment, tu sens que tu as des problèmes de santé. Il y a des personnes qui me suivent en ce moment, qui ont perdu la force spirituelle. Tu grandissais spirituellement, tu avançais bien, mais depuis un moment donné, tu sens des blocages. Quand tu veux grandir sur le plan spirituel, tu sens que tu frappes un mur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, au lieu de te culpabiliser, j'ai une nouvelle à te dire, que ce n'est pas ça que tu étais destiné, ce n'est pas ton plan, ce n'était pas également le plan de Dieu, que tu tombes entre les mains de l'ennemi. La Bible dit dans Luc 10, verset 30, la Bible dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il était juste en train de partir, en train d'aller faire peut-être son business, mais la Bible dit, il tomba entre les mains des brigands et qu'il les dépouillèrent, le chargèrent de coups et ils l'enlevèrent et le laissèrent à demi-mort. Il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie des gens. Bien aimé, j'ai connu dans ma vie des personnes qui étaient bien, mais tout à coup, le pied a commencé à pourrir sans le secours d'aucune main. Une plaie commence à grandir et la plaie pourrit. Les médecins n'arrivent pas à soigner. Les médecins n'arrivent pas à trouver pourquoi. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses comme ça qui arrivent. C'est pour cela que nous avons besoin de la délivrance. On a besoin que Dieu nous libère. On a besoin que Dieu nous délivre de tout ce qui est tombé dans nos vies, de toutes les choses qu'on a ramassées lorsque nous sommes tombés. Je ne sais pas ce qui est arrivé à toi, ma soeur. Je ne sais pas ce qui est arrivé à toi, mon frère. Il y a des personnes qui sont en train de me suivre en ce moment, qui sentent que leur vie est bloquée. Tu sens que ton intelligence est bloquée. Je suis en train de voir pendant que je parle, je vois un diplôme. Et le Seigneur me fait comprendre qu'il y a des personnes qui me suivent en ce moment, qui ont fini les études, mais qui n'arrivent pas à réussir, à briller dans leur vie. Le Seigneur me fait comprendre c'est que ton diplôme est tombé entre les mains de l'ennemi. Mais le Dieu du ciel est en train de me dire, avant la fin de ce séminaire, il va libérer ton diplôme de la malédiction qui t'empêche de jouir de ton diplôme au nom de Jésus de Nazareth. Dieu m'a envoyé pour que toutes les personnes qui sont tombées au pouvoir du diable puissent recevoir la délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un, la délivrance est encore possible aujourd'hui, car la Bible déclare dans Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et la version du Seigneur dit, tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a été oint. Non seulement que tu sois sauvé, mais que tu sois délivré. Jésus a été oint. Non seulement que tu puisses être appelé chrétien, mais Jésus est venu pour te délivrer. Délivrer tes finances, délivrer ton mariage, délivrer ta maternité, délivrer tes affaires, délivrer ton enfant, délivrer tout ce qui est dans ta vie qui est anormal. J'aimerais te faire comprendre qu'il y a des choses que tu vis. Je sens qu'il y a des choses. Je suis en train de voir une personne. Dans mon esprit, je vois une personne. Je ne sais pas si elle est là ou c'est une personne de l'église, mais je vois une personne que chaque fois qu'elle dort, elle voit qu'on la poursuit avec des flèches. Je voyais qu'on la poursuivait avec des flèches. Et le Seigneur me fait comprendre que même ton sommeil est sous l'emprise du diable. Il y a des personnes qui me suivent en ce moment, dont le sommeil, depuis un certain moment de ta vie, ton sommeil est sous l'emprise du diable. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce séminaire est ton séminaire. Ce séminaire est ton séminaire. Tu as un rendez-vous avec le Dieu de la délivrance. Tu as un rendez-vous avec le Dieu de la restauration. Tu as un rendez-vous avec le Dieu qui est capable de pouvoir ramener quelqu'un de Lo-Débar à Jérusalem. Je prie Dieu que toute personne qui s'est retrouvée à Lo-Débar puisse sortir de Lo-Débar cet après-midi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Lo-Débar signifie quoi? Lo-Débar signifie un lieu sans pâture, un lieu où il n'y a pas de verdure, un lieu où il n'y a pas de nourriture, un lieu où il n'y a pas de provision. C'est
homme qui vivait au palais royal, ce garçon qui vivait dans l'abondance, s'est retrouvé en train de vivre, non seulement qu'il est en train de vivre à Lo-Débar, non seulement il a perdu ses parents, non seulement il a perdu l'usage de ses pieds, mais aussi son environnement avait été affecté. Il y a des personnes qui me suivent en ce moment, qui ont perdu leurs parents, non pas parce que c'était le temps de Dieu, mais parce que dans votre famille, à chaque année, une personne doit mourir. Toi-même, tu le sais. Tu sais que telle année, c'est ton grand-père, l'autre année, c'est ton frère, l'année passée, c'était tel, et cette année, tu crains que ça soit toi. J'aimerais te dire que l'ange de la mort qui est en train de se promener dans votre maison, c'est un plan de ténèbres, et le Dieu du ciel m'a envoyé pour que nous puissions arrêter ce fléau de la mort dans ta maison, au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des personnes qui sont à Lo-Débar, qui sont dans un lieu où il n'y a pas de nourriture. La pauvreté a frappé quelqu'un. Et Dieu m'envoie te dire que c'est possible que tu reviennes à Jérusalem. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, sors de Lo-Débar. Sors de Lo-Débar. Telle est la pensée de Dieu qui m'a donné pour toi. Telle est la pensée de Dieu qui m'a donné pour toi, ma soeur, qui m'a donné pour toi, mon frère. Dieu veut que tu sortes de Lo-Débar. Et j'aimerais ce matin, avant d'aller, j'aimerais aller tout droit en profondément dans mon message pour que nous puissions comprendre. Va dire, pasteur, je comprends ce que tu me dis. Je vois ce que tu me dis, mais comment je vais m'en sortir? Avant d'arriver à ce point-là, j'aimerais te montrer que c'est la volonté de Dieu que tu sois libéré. La Bible nous dit dans le texte qu'on vient de lire, au verset 4, le roi dit, où est-il? C'est que le roi David avait besoin de savoir où se trouve Méphibosheth. Dans quel lieu se trouve Méphibosheth? Qu'est-ce que Méphibosheth est en train de vivre? Il voulait savoir le lieu dans lequel il vivait. J'aimerais dire à quelqu'un, le roi symbolise Dieu. Dieu au ciel s'intéresse à ta condition. Dieu au ciel s'intéresse à ta situation. Dieu s'intéresse, dit, où est ma fille André et ma fille Andréas? Où est mon fils André? Dieu s'intéresse à ton cas. Peut-être les anges sont en train de lui dire, elle croupit dans la misère, elle croupit à Lo-Débar. Dieu veut dire à quelqu'un qui sent que Dieu l'a oublié. J'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas oublié. Pendant que tu es à Lo-Débar, j'aimerais t'informer qu'au ciel, à la cour royale, on est en train de s'interroger où tu te trouves. Le ciel s'interroge sur ton cas. Peut-être que tu es en train de dire, Dieu m'a oublié, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de situation. J'aimerais te faire comprendre que Dieu ne t'a pas oublié. Je connais une femme, et cette femme-là, elle a fait 8 ans, 7 ans et demi sans avoir des enfants. Et cette femme-là, elle se disait, je prie Dieu, pourquoi les enfants ne viennent pas? Son mari a fait tout pour que les enfants viennent, elle ne voit pas. Bien aimé, parce que la famille, les esprits de famille, les démons, les esprits méchants avaient déjà bloqué sa maternité. Mais lorsque Dieu nous a permis de la rencontrer, nous avons prié le Dieu des cieux. Et le Seigneur nous a fait comprendre, il faut qu'elle accouche. Et quand nous avons prié le Seigneur, les 8 ans de stérilité ont été transformés l'ont transformé à devenir une mère de 4 enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à une personne qui est là, dont la maternité a été bloquée par les esprits impurs. Je prie que le Dieu qui m'a oint puisse te libérer ta maternité au nom de Jésus. Libérer ta maternité. Le ciel te voit. Le ciel te voit. Oh, Dieu t'aime. Dieu t'a localisé. Voilà pourquoi il a envoyé ces séminaires. Pour te sortir de cet état. Pour te sortir de cette situation. David a dit, où est-il? Et c'est ce que Jésus-Christ dit dans Luc 13, verset 12. La Bible dit, Jésus enseignait dans la synagogue et tout à coup, il y avait une femme qui était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Pourquoi? Parce qu'il y avait un démon qui avait fait que cette femme était devenue infirme. Bien aimé, il y a des conditions dans notre vie qui ne sont pas normales. Déjà. Ouais. Allô? Oui, vas-y, mon frère. Il y a des conditions dans notre vie
qui ne sont pas normales, mais qui sont l'objet de démons. Bien aimé, la Bible dit que cette femme-là, elle ne pouvait pas commencer à s'écourber. Elle ne pouvait même plus se redresser. Si elle pouvait prendre elle-même chez elle son café qui était dans l'armoire, mais à cause de ces démons-là, elle ne pouvait plus y arriver parce qu'il y avait un esprit impur qui la rendait infirme. Bien aimé, il y a certaines choses que nous vivons dans nos vies. Ce ne sont pas des choses normales. Ce n'est pas à cause de l'âge. Ce n'est pas parce que c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu. Non, c'est un démon, c'est un esprit impur. Voilà pourquoi tu dois comprendre que Dieu a envoyé ce séminaire sur la délivrance. Parce que Dieu a vu que tu as prié, tu as jeûné. Mais ton problème n'est pas que tu ne pries pas, mais ton problème c'est que tu n'as pas compris qu'il y a un esprit derrière cette situation-là. Et le Seigneur a vu ta condition. Il aimerait te dire que c'est possible que tu sois un homme libre, que c'est possible que tu sois une femme libre. Voilà pourquoi Jésus a dit à cette femme, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Pourquoi? Parce que le vœu de Dieu, ce n'est pas de te voir accroché ou être sous l'esclavage. Le vœu de Dieu, c'est que tu sois un homme, une femme libre. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut que tu sois libre. La deuxième chose que David a dit, il a dit, allez le chercher. Dieu ne se limite pas à avoir la volonté de te voir libre, mais Dieu entreprend des actions pour ta liberté. Dieu ne se limite pas d'avoir le souhait. Vous savez, les hommes peuvent avoir la bonne volonté. Oh mon frère, tu sais vraiment ton cas, en tout cas que Dieu fasse grâce. Ça, c'est nous les hommes qui parlons ainsi. Dieu ne se limite pas de souhaiter ta guérison. Dieu ne se limite pas de souhaiter ta bonne santé. Dieu ne se limite pas de souhaiter que tu avances. Mais le Seigneur, il vient en action pour ta délivrance. Ce week-end est un week-end de ta délivrance. J'aimerais que si tu crois en cela, que tu commences à taper en commentaire, que tu dis, ce week-end, c'est le week-end de ma délivrance. Parce que Dieu, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance ainsi que les crimes que lui font les oppresseurs à mes enfants, les enfants d'Israël. Et je me suis décidé de descendre. Dieu ne se limite pas de voir ta souffrance, mais il descend. J'aimerais dire à quelqu'un que ce séminaire va changer ta destinée. Ce séminaire va changer ta vie. Il y a des personnes qui sont là, qui ont des problèmes de maternité. Je te déclare, en tant que serviteur de Dieu, en tant que mandataire de Dieu, que tu verras la gloire de Dieu et tu vas embrasser ton fils au nom de Jésus. Mon Dieu ne me ment pas. Si Dieu m'a envoyé vers vous, c'est parce qu'il veut libérer une personne. C'est parce qu'il veut libérer une femme qui est en train de vivre de la misère. Au mois de janvier, je suis allé dans une église. Et dans cette église, j'étais en train de prêcher comme je suis en train de vous prêcher. Et tout à coup, je tourne mes yeux comme ça, je vois un jeune garçon. Et quand je vois ce jeune garçon, le Saint-Esprit me parle. Et le Seigneur me dit, tu vois ce garçon-là, il a des problèmes d'intelligence. Et là, vous voyez, tu arrives chez les gens, comme je suis là chez vous, et je commence à dire à un garçon, tu as un problème d'intelligence. Il faut avoir la confiance que c'est Dieu qui t'a parlé. Et là, je prends mon courage, je dis, Saint-Esprit, c'est toi qui m'as parlé, je n'ai pas inventé ces choses. J'appelle ce garçon et je dis, garçon, il vient. Et quand il arrive là, je lui dis, tu sais quoi, Dieu me dit que tu as des problèmes d'intelligence et que ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent, mais c'est parce qu'il y a des esprits de vos familles qui sont en train de vous combattre. Et je commence à parler. Quand je commence à donner ces précisions, sa mère tombe et commence à pleurer. Son père commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y avait des esprits impurs. J'étais en train de voir des sorciers qui étaient là, qui avaient déjà pris leur intelligence. Bien aimé, il y a des sorciers dans vos familles. Il y a des sorciers dans nos familles. Il y a des esprits impurs qui travaillent pour la destruction de tes enfants. Vous savez, depuis que je suis venu en Europe, je suis venu au Canada, j'ai vu que beaucoup de gens sont devenus trop français. Hein? Beaucoup de français. Oh, vous savez, c'est juste une maladie, ça s'appelle trisomie 21, ça s'appelle juste un trouble de motricité. Les Français, ça va vous nous tuer. Il y a des démons qui font que nos enfants n'arrivent pas à parler. Cet enfant à l'école n'avait des problèmes d'intelligence.
Et on a utilisé les psychologues, les psychomoteurs, les psy. Ça n'a pas donné de solution. Le problème n'était pas qu'elle avait un problème, il fallait qu'un psychologue résoudre ça. Non, le problème c'est qu'il y avait des esprits de famille qui voulaient bloquer la destinée de cet enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Si Jésus est venu, il n'est pas venu juste prêcher l'évangile, mais il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il y a des choses que nous vivons dans nos familles qui sont d'origine démoniaque. Et c'est pour cela que Dieu m'a envoyé aujourd'hui, parce qu'il y a une femme qui est dans un lien, il y a un homme qui est dans un lien, il y a des choses que tu vis. Et le Seigneur aimerait te libérer de cela. Alors j'aimerais te donner 4 conseils qui vont te permettre de sortir de l'O-Débar. Si tu es prêt à écrire, tape Amen dans tes commentaires, dis Amen. J'aimerais que tu comprennes une chose. Le Seigneur ne veut pas te voir dans cette condition-là. Tu vis dans cette condition-là. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de revoir la même vision. Je vois une femme qui a eu le premier enfant et puis elle n'arrive pas à revoir le deuxième. Je ne sais pas pourquoi. Je vois ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je le dis ainsi. Peut-être il y a quelqu'un ou peut-être c'est quelqu'un de ta famille que chaque fois que dans votre famille, on vous a condamné à une limitation d'avoir un seul enfant. Donc, quand tu commences à avoir la deuxième grossesse, où tu avortes. Et vous êtes nombreux dans votre famille. Vous avez tous un seul enfant. C'est soit 0 ou 1. Quand tu as une deuxième grossesse, la grossesse sort. J'aimerais te dire, Dieu m'a envoyé te dire qu'aujourd'hui, il va te libérer de cette limitation au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 4 choses que Mephibosheth devait faire pour qu'il puisse quitter l'O-Débar et rentrer à Jérusalem. 4 choses. 4 choses. La première chose, il fallait que Mephibosheth soit le fils de Jonathan. David n'a pas appelé tous les habitants de l'O-Débar de déménager pour aller à Jérusalem. Même s'il y avait beaucoup de gens qui souffraient à l'O-Débar. Même s'il y avait beaucoup de gens qui pleuraient à l'O-Débar. Même s'il y avait beaucoup de gens qui disaient, on a besoin que le roi ait pitié de nous. La pitié n'était pas le critère que David avait pour ramener quelqu'un de l'O-Débar jusqu'à Jérusalem, le lieu de paix. Pour quitter le lieu de souffrance et aller dans le lieu de paix. Pour que tu quittes ta souffrance que tu es en train de vivre aujourd'hui, les cauchemars que tu vis aujourd'hui. Dieu n'a pas besoin seulement que tu pleures. Dieu a besoin que tu sois fils de Jonathan. Qu'est-ce que signifie fils de Jonathan? C'est que tu sois un enfant de Dieu. Il n'y a que les enfants de Dieu qui connaissent la pleine délivrance. Bien-aimé, tu peux aller voir le bishop, l'archibishop. On va t'imposer les mains, on va t'imposer les pieds. Tu vas même avoir la calvitie comme moi. Mais si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas vivre la pleine délivrance. La délivrance commence dès le moment où nous donnons notre vie à Jésus. Colossiens 1, verset 12 à 13 nous dit que nous avons été transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. La délivrance commence lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Si tu es là, tu viens à l'église, tu aimes le pasteur, tu aimes ce ministère, mais que tu n'es pas né de nouveau, j'aimerais te dire qu'on peut tout faire avec toute la bonne volonté des hommes de Dieu. La délivrance ne sera pas là. Et si les démons partent, parce qu'ils ont peur des hommes de Dieu, la Bible dit qu'ils vont revenir 7 fois plus encore. Il faut que tu sois un fils d'Abraham. Voilà pourquoi Luc 13, verset 16 nous dit, et cette femme qui est une fille plutôt d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? La condition qui a poussé Jésus à pouvoir accorder la délivrance à cette femme qui était courbée pendant 18 ans, ce n'était pas parce qu'elle était dans l'église. Mais Jésus dit, c'est parce que c'est une fille d'Abraham. C'est pourquoi j'aimerais dire à chaque parent, n'amène pas seulement tes enfants à l'église, mais amène-les à Christ. Et la délivrance sera son partage. N'amène pas seulement ton mari à l'église, mais amène ton mari à Christ. Amène ta femme à Christ et la délivrance sera votre partage.
La chose qui a fait, David a dit, est-ce qu'il y a un fils de Jonathan? Est-ce qu'il y a un fils de la maison de Saül? C'est le critère de la délivrance. Pour sortir de l'Odébar, tu dois être d'abord fils ou fille de Jonathan. Es-tu né de nouveau, frère? Es-tu né de nouveau, ma soeur? Aujourd'hui, nous allons à l'église parce qu'on n'a pas de choix. On va à l'église parce qu'on a trop de problèmes. On va à l'église parce qu'on veut retrouver la communauté noire ou la communauté, je ne sais pas de quel pays. Mais j'aimerais te faire comprendre. La communauté ne sauve pas. Le pasteur ne sauve pas. La chorale ne sauve pas. La seule chose qui te permet d'échapper à la main des ténèbres, de faire en sorte que la malédiction de famille ne continue pas à t'atteindre. Même si tu voyages, il y a des gens qui ont dit, j'ai voyagé. Il y a un frère qui est venu au Canada ici. Il a dit, il a voyagé. Il dit, en tout cas, il y a trop de problèmes dans ma famille. Il est arrivé au Canada ici, quelques mois, quelques temps plus tard. Il a vu son grand-père à la télé. Il était en train de regarder une émission de télé. Tout à coup, l'émission de télé a changé. Tchou! Il a vu son grand-père féticheur là sauter à la télé. Il dit, tu penses que tu vas fuir. Nous, même ici au Canada, on vient t'en sortir ici. Comme pour dire, on ne peut pas fuir en changeant de pays ou de ville et de village. La seule chose qui nous permet d'échapper au malheur de nos familles, d'échapper au malheur que le diable nous impose, c'est être en Christ. Car la Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. La deuxième chose que devait faire Méphibosheth pour pouvoir sortir de l'Odébar, il devait refuser la vie de l'Odébar. Refuser la vie de l'Odébar. Vous savez, il y a des personnes qui ont déjà accepté leurs conditions. Il dit, pasteur, ça c'est ma maladie, je connais. Je sais que chaque fois en été, j'ai mal au genou. Je sais que chaque fois en été, j'ai tel problème. J'ai telle situation. Je me suis déjà même habitué à la condition. Vous savez, quand tu deviens à l'aise avec ta condition, tu vas demeurer comme ça, la délivrance devient compliquée. La Bible dit dans Jérémie, on dit, Israël était assis sur sa lit. Pas son lit, sa lit. Le sali, c'est comme un lieu de détritus. Un lieu comme une poubelle. La Bible dit, Israël était assis sur sa lit et il n'était pas transphasé d'un vase à un autre. Et alors son odeur lui était restée. L'odeur du malheur va rester dans ta vie si tu aimes ce malheur-là. Si tu aimes dans cette condition-là. Il faut que tu te mettes debout, tu dises non, c'est non. Assez, c'est assez. Je dois quitter cet état. Je dois sortir de cette situation. Parce que Galates 5, verset 1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors si je vis des choses, je vis des limitations, je dois refuser ces choses. Si tu crois avec moi, écris en commentaire que je refuse cette vie de limitation dans ma vie. Je refuse de vivre la limitation financière. Je refuse de vivre un mariage de malheur, un mariage de chicane. Je refuse de vivre une vie misérable. Je refuse de vivre cela au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu comprends que la situation que tu vis n'est pas dans la volonté de Dieu, il faut que tu te lèves et que tu refuses. Ne reste pas là en train seulement de pleurer. Les pleurs ne changent pas ta condition. Il faut que tu prennes le temps de refuser. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Comme pour dire, il y a une possibilité de donner accès au diable. C'est à toi de dire, niet, Satan, tu as trop joué avec mes enfants, là enlève ta main maintenant. Tu as trop joué avec ma femme, là enlève ta main maintenant. Tu as trop joué avec mon mari, là enlève ta main maintenant. Tu as touché mes finances, là enlève ta main maintenant. Trop, c'est trop, Satan. Mes soeurs ont connu le même problème. Ma mère a connu le même problème. Moi, je ne connaîtrai pas le même problème. Je refuse. Je refuse ces choses. Vous savez, mon père a divorcé. Et mon père a divorcé. Et moi, je suis un enfant d'un divorcé. Je connais c'est quoi vivre misérable quand les parents divorcent. Et quand je commençais à avancer dans l'âge pour pouvoir me marier, je commençais à avoir peur. Je dis peut-être que moi aussi, je vais aussi me marier, je vais divorcer, alors je préfère rester célibataire. Et quand je me suis converti, j'ai pris conscience que je ne suis pas mon père.
Je ne peux pas accepter que les malheurs de mon père deviennent mes malheurs. J'ai commencé à résister à Satan. J'ai dit non. Dans ma pensée, pas le vocabulaire divorce. Dans mon pensée, pas le langage divorce. Dans mon mariage, pas le divorce. J'ai dit à ma fiancée à cette époque, j'ai dit les jours qu'on se marie, dans notre mariage, il y a des mots qu'on n'utilise pas. On n'utilise jamais le mot divorce, on n'utilise jamais le mot séparation. Même si je te fais quoi, ne dis jamais, si tu continues comme ça, je vais divorcer. Jamais ne dis ce mot-là. Et bien aimé dans le Seigneur, parce que nous avons tenu tête à Satan, aujourd'hui nous sommes à 14 ans de mariage. Pourquoi? Parce que nous avons dit non, alors que mes parents n'ont même pas dépassé 9 ans et demi de mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'amener à une dimension. Que ne reste pas à pleurer seulement. Mais il faut que tu regardes ta vie, tu dis non. Non. Non, c'est non. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 30, versets 3 à 9. La Bible dit, David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. C'est comme toi, tu pleures, maintenant tu n'as même plus la force de pleurer. Quand on te pose la question, tu dis, pasteur, quand Dieu voudra, tu n'as même plus la force de pleurer. Tellement tu as pleuré sur ta condition. Tellement tu as pleuré, tu dis en tout cas vraiment que la volonté de Dieu soit faite. La Bible dit ceci, au verset 6 de ce même texte. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, et parce que tous étaient dans l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais j'aime la suite. La Bible dit, mais David reprit courage. En s'appuyant sur l'Éternel son Dieu, il a repris courage. Ce soir, Dieu m'a envoyé dire à une personne, reprends courage. Reprends courage. C'est possible que ton passé a été pire, mais c'est possible que ton avenir devienne meilleur. C'est possible que tu aies pleuré dans le passé, mais c'est possible que l'avenir devienne meilleur. Je déclare sous l'onction du Saint-Esprit que les larmes que tu as eues soient les dernières que tu as eues au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, que Dieu transforme tes larmes en chants d'allégresse au nom de Jésus de Nazareth. Tu dois refuser de rester à l'Odébar. Refuse de rester à l'Odébar. Refuse de mourir pauvre. Refuse de mourir comme ton père, comme ton grand-père. T.D. Jakes, le prédicateur américain, il dit que son grand-père était pasteur. Et à 40 ans, il est mort d'une crise cardiaque. Son père était pasteur. Et à 40 ans, il est mort d'une crise cardiaque. Quand lui il a commencé à avoir 39 ans, il commençait à avoir des problèmes de cœur. Il s'est dit, il a compris qu'il y avait un problème. Il a dit, non, ma famille se trouve à l'Odébar. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je vais prier. Je vais résister. Je refuse de rester à l'Odébar. Il a prié le Seigneur. Il a refusé que la malédiction qui a frappé son grand-père, qui a frappé son père ne le frappe. Et lui, il a dépassé les 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de rester à l'Odébar. Refuse de rester à l'Odébar. Je ne connais pas ton Lodébar, mais refuse-le au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La troisième chose, il faut accepter de se faire aider. Beaucoup de gens ne revivent pas leur délivrance parce qu'ils sont remplis d'eux-mêmes. Vous savez, Mephibosheth, malgré toute la bonne volonté, il ne pouvait pas marcher lui-même de l'Odébar jusqu'à Jérusalem. On lui avait envoyé Tsiba. David avait dit à Tsiba, va le prendre. Pourquoi? Parce que les pieds de Mephibosheth étaient déjà perclus. Les pieds étaient déjà handicapés. Il ne pouvait pas marcher. Il avait besoin qu'on le prenne comme un bébé. Bien qu'il était âgé, qu'on le prenne comme un bébé d'un lieu jusqu'à un autre. Il avait besoin de quelqu'un. Souvent, beaucoup d'entre nous sommes orgueilleux. Tu sais que toi-même, tu te masturbes. Tu sais, tu viens à l'église, tu chantes à la chorale, mais tu n'arrives pas à abandonner la masturbation. Mais quand tu arrives à l'église, alléluia, amen, amen, tu fais le sérieux, tu vas aller en enfer pour rien. Amen. Va voir ton pasteur. Tsiba, ce sont les hommes de Dieu. Tsiba, c'est les serviteurs de Dieu. Tsiba, c'est votre pasteur. Va voir ton pasteur, tu dis, pasteur, j'aime Dieu. Je veux servir Dieu, mais la masturbation là, j'arrive pas au... Aide-moi. Et ton pasteur va prier pour ta délivrance. Il va t'aider à quitter l'Odébar et arriver à Jérusalem. Il va t'aider à quitter ce lieu de misère et arriver à un autre lieu.
Il y a des gens qui sont tellement remplis d'eux-mêmes. Le pasteur va croire quoi? Quand même, come on. C'est quand même ma vie privée, quoi. Hey, ta vie privée? Ta vie privée? Hey, bien aimé, moi dans mon ministère, j'ai rencontré une sœur. Je vais vous raconter cette histoire. Une sœur, elle avait des maris de nuit, mais elle chantait à l'église. Quand elle dormait la nuit, elle couchait avec un autre monsieur dans son rêve. Elle cachait ça. Elle cachait ça. Un jour, son mari est venu à la maison. Bon, ils étaient dans la chambre. Son mari lisait son livre avant de dormir. La femme s'est couchée. Elle était profondément fatiguée. Elle s'est couchée. Et comme les démons sont toujours des impolis, ils ne sont même pas gentils, en pleine nuit là, la sœur a commencé à se mouvoir sous le lit comme si elle était en train de faire l'amour avec quelqu'un. Et pendant qu'elle le faisait, hey, le mari était à côté. Et le mari assistait à la scène. Le mari était scandalisé. Et quand la femme a fini, elle a joui, l'homme l'a réveillé, il a dit, c'est quoi ça? Donc tu dois avoir un monsieur là qui est ton mari. Elle n'avait pas de copain. Le mari a commencé à menacer le divorce. Là, elle m'a appelé. Elle dit, pasteur, je n'ai pas de copain. Oh. Mais moi, quand mon mari dit que je faisais ça, moi, dans mon rêve, je voyais que je couchais avec un homme. Je lui ai dit, ça commence, que ça fait longtemps. Tout ce temps ici, elle ne voulait pas. Elle voulait garder qu'on la voie la sœur sainte. Mais elle avait besoin de Tsiba. Que Tsiba le sort de l'Odébar. C'est pourquoi elle nous a parlé. Quand elle s'est humiliée, nous avons prié pour sa délivrance. Nous avons chassé cet esprit-là des maris de nuit qui étaient de la tourmenter, qui étaient sous le point de la mener à divorcer. Son mari pensait qu'elle avait un copain, alors qu'elle n'en avait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil va te faire rater ta délivrance. Accepte que les Tsiba te prennent. Accepte que Tsiba t'aide. Tu as un problème, va voir ton pasteur. Tu as un problème, va voir ton pasteur. Dis, pasteur, la misère frappe à la maison, c'est terrible ici. Là. Moi, quand je suis arrivé à 9 ans de mariage, je suis allé voir mon pasteur. J'ai dit, pasteur, mon père a divorcé à 9 ans et demi. Je ne veux pas divorcer. J'ai prié moi-même. Je crois à ma prière. Mais j'aimerais qu'on puisse bien couper même les racines même. Pasteur, prie pour moi. Et mon pasteur a prié pour moi. J'ai dit, la même grâce qui t'a permis, toi, d'avoir 20 ans de mariage. Moi, j'en ai 9 et demi là. Je veux dépasser cette limite des familles, où dans nos familles, on ne dépasse jamais 10 ans de mariage. On doit divorcer. Ou bien on prend une deuxième femme. Ça, c'est ma famille. Je ne connais pas la tienne. Alors, le pasteur a prié pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes à 14 ans de mariage. J'aimerais te dire que tu as besoin d'un Tsiba dans ta vie. N'aie pas honte. Le pasteur est appelé à pouvoir prier pour toi. C'est son travail. Alors, bien-aimé, nous allons prier aujourd'hui avant de terminer. Mais si tu constates qu'il y a un problème, va appeler le pasteur Jonathan et vous allez avoir un entretien. Il va prier pour toi parce que c'est le Tsiba de ta vie. Acte chapitre 9, verset 10 à 12. La Bible dit que Paul était rendu aveugle et il était en train de prier. Mais sa prière n'a pas fait qu'il puisse voir. Dieu a dit à Ananias, il dit, va, lève-toi, va dans une rue que j'appelle à droite. Cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Dieu lui-même reconnaît qu'il est en train de prier. Mais Dieu ne le délivre pas de cet aveuglement. Mais il lui dit, il a eu une vision, un homme du nom d'Ananias qui entra et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Donc il obtient sa délivrance. La délivrance de Paul ne dépendait pas de sa prière seulement. Il était à 3 jours de jeûne de prière. Mais Dieu va chercher quelqu'un d'autre pour prier pour lui. Serviteurs, servantes de Dieu, enfants de Dieu, nous avons besoin de la prière de nos pasteurs. Non pas parce qu'ils sont spéciaux, mais parce qu'ils ont reçu le mandat de Dieu. Et la dernière chose, pour aller terminer ce matin, ce soir chez vous, cet après-midi chez nous, c'est aller dans la présence de Dieu. La Bible dit dans 2 Samuel 9, verset 6. 2 Samuel 9, verset 6. La Bible dit, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saul, vint auprès de David et tomba sur sa face et se prosterna. Il est allé auprès de David. Il a dit, je n'arrive pas seulement à Jérusalem, mais je vais dans la présence de Dieu. Je vais dans la présence du roi. J'aimerais dire à quelqu'un,
La délivrance de ta vie dépend du temps que tu passes dans la présence de Dieu. Il y a des chaînes qui tombent lorsque tu es dans la présence de Dieu. Il y a des liens qui tombent lorsque tu passes du temps seul à seul avec Dieu. Il y a des chaînes qui tombent lorsque tu te décides d'aller voir le roi des rois, d'aller voir le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu te décides comme Jabez. 1 Chronique 4:10. Jabez a vu qu'il était problématique. Il a vu que le nom que sa maman lui avait donné lui a porté des malédictions. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. Vous les parents, nous les parents, donnons des bons noms à nos enfants. Il ne faut pas commencer à maudire nos enfants de juste par le nom. Tu l'appelles, je ne sais pas, Pili Pili. Il devient trop pimenté partout. Non, appelle-le par un bon nom afin que cet enfant-là puisse être une bénédiction dans sa vie. Amen. Amen, amen. Juste le nom de Jabez a commencé à créer du malheur à cet garçon-là. Et ce garçon voyait le malheur partout. Tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Et tout à coup, ce garçon comprend que ma délivrance ne viendra pas en tenant ma mère. Maman, pourquoi tu m'as donné ce mauvais nom? Non. Il dit, c'est dans la présence de Dieu que je vais aller chercher ma délivrance. Oui, ma mère a fait une erreur, mais je vais dans la présence de Dieu. Oui, mon père a fait une erreur, mais je vais dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, c'est-à-dire il voyait que sa vie était limitée. Comme toi là, tu as un salaire limité, tu n'as jamais dépassé un certain montant. Si tu gagnes $30 de l'heure, tu es toujours à 30. Tout depuis que tu es dans ce pays-là, tu n'as jamais dépassé. Est-ce que tu peux prier que Dieu dépasse tes limites? Dans votre famille, personne n'a jamais fait l'université. Est-ce que vous pouvez prier que les limites tombent? Il dit, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. C'est que j'aime de Dieu. Il attend que les hommes se lèvent pour dire, Seigneur, trop c'est trop. Et quand cet homme se levait, la Bible dit, Dieu a changé sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu m'a envoyé parler à une personne. Dieu veut changer ta destinée. Dieu veut changer ta vie. Alors j'aimerais, avant de remettre la parole au pasteur Jonathan, j'aimerais dire à quelqu'un, comme Jésus a dit à Lazare, Lazare, sors! Parce que son lieu n'était pas de rester dans la tombe. Son lieu était parmi les vivants. Alors que lui, il était en train de vivre parmi les morts. Peut-être que toi aussi, tu es en train de vivre parmi les pauvres. Alors que Dieu a des projets de bonheur et de grâce pour toi. Peut-être que tu es en train de vivre parmi les divorcés. Alors que Dieu veut te voir avec un mariage heureux et béni. Peut-être que toi, tu es sur le bord d'abandonner ta femme, d'abandonner tes enfants. Parce que ta maison est invivable. Parce que tu sens que l'autre couple, ça ne va pas. J'aimerais te dire que Dieu m'a envoyé te dire que ce n'est pas ta destinée. Il t'ordonne de sortir de cette vie-là, de cette vie de chicane, de cette vie de conflit, parce qu'il t'a réservé le meilleur. Dieu t'a réservé le meilleur. Et pour cela, j'aimerais que tu puisses prier avec moi ce soir. J'aimerais que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, que tu puisses donner ta vie à Jésus. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, commence à prier Dieu. Dis, Seigneur, trop c'est trop. J'aimerais donner 2 minutes avant que je ne mette la parole à l'homme de Dieu. Commence à prier. Prie comme tu n'as jamais prié pour ta vie. Dis, Seigneur, telle situation, tel cas, tel combat, tel problème. J'aimerais finir avec ce témoignage. J'ai vu un couple. Une sœur m'a dit, chaque fois qu'elle doit être en intimité avec son mari, elle tombe malade. Chaque fois. Chaque fois, elle doit tomber malade. Et des maladies, pas qu'elle fait, pas comme si elle fait des fièvres. Non, c'est vrai. Je lui ai dit, il y a des démons. Il y a des esprits qui veulent combattre même votre couple. Qui veulent vous empêcher que vous puissiez être heureux. Qui veulent vous empêcher que vous puissiez vivre votre plein mariage. Et son mari commençait à se fatiguer. Il était sur le point de partir. Pourquoi? Parce que sa femme ne pouvait pas être avec lui. Alors que le problème n'était pas la femme. Le problème, c'était un esprit impur. Je ne sais pas pourquoi je donne tous ces témoignages, mais je sais qu'il y a une personne à qui Dieu est en train de parler ce soir. Alors là où tu es, commence à élever ta voix et commence à prier le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux sortir de le débat. Je veux sortir de le débat. Que mes enfants sortent de le débat. Que ma femme sorte de le débat. Que mon mari sorte de le débat. Nous ne voulons plus vivre ces choses. Que nos finances puissent sortir de le débat. Au nom de Jésus, prions le Seigneur.
Erabada sokarabaya soketa randerebo sapara kindere brasa kata pro libranda la bosa karabaya kata korigenda yokoshika brada sokere barasanda le brade sokori brada sakarabo shenda e brade sokori bakata prokele koshinda la maya. J'ordonne maintenant au Dieu à tout ce qui a maintenu ma soeur à l'eau débat, tout ce qui a poussé mon frère à l'eau débat, je brise cela au nom de Jésus. Je prie pour les stériles. Yahweh, que la malasoka, que la malédiction de la stérilité tombe au nom de Jésus. Je prie pour les malades, que la malédiction de la maladie tombe au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour toutes les malédictions d'hérédité, que mon frère qui est célibataire, ma soeur qui est célibataire, qui n'arrive pas à se marier, que cette malédiction commence à tomber au nom de Jésus. Je prie pour celui qui vit des cauchemars. Je libère la puissance de Dieu dans sa vie. Je libère la main de Dieu dans sa vie. Père, je prie pour cette femme qui a accouché, mais après elle n'arrive plus à accoucher. Elle veut avoir un autre enfant, mais l'enfant ne vient pas. Que la maternité a été stoppée par le monde des ténèbres. Je libère cela au nom de Jésus. Parce que tu nous as révélé ces choses. Nous déclarons que cela est condamné au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je prie pour toute personne qui est là, qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, mais qui décide de le faire ce soir, qui est en train de me suivre en ce moment, ou qui me suivra en différé, je demande, Seigneur, que tu lui ouvres les portes du ciel et que tu l'accueilles dans ta maison, qu'il reçoive Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu entres dans son cœur, et que tu puisses régner, toi et ton Père, afin qu'il soit un enfant de Dieu, et qu'il puisse être délivré des chaînes de l'enfer. Je te loue, je te bénis, je te rends gloire pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et je remets la parole à l'homme de Dieu.